Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai récupéré l'adaptateur du micro dont je t'ai parlé la semaine dernière, mais malheureusement, il me manque maintenant un câble jack adapté. Je savais même pas moi qu'il existait plusieurs types de câbles jack. C'est dur la vie de youtubeur, hein. Donc pour la bonne qualité sonore, faudra attendre la vidéo de la semaine prochaine. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo sur ma chaîne. L'action que tu dois absolument acheter. Ça fait un peu épique et stylé, j'aime bien. Cette série comportera des vidéos assez courtes comme celle-ci qui auront pour but de faire des mini-zooms sur les actions que selon moi tu dois absolument détenir dans ton portefeuille. Pour cela, je vais cibler des actions plus qu'intéressantes dans des secteurs d'activité divers et variés et avec un potentiel moyen à long terme pour que tu puisses te créer un portefeuille divers et varié et bien équilibré. Bien entendu, tu retrouveras toutes ces vidéos sous forme de playlist directement sur ma chaîne YouTube. Allez, avant de commencer, comme d'hab, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous pour ne pas louper les prochaines vidéos et plus particulièrement celles de cette playlist. Allez, let's go! Comme tu auras pu le voir avec le titre et la miniature de la vidéo, on va aujourd'hui parler de l'action Broadcom. Faut vraiment que j'arrête de faire ça là. Et avant d'investir dans une société, tu ne dois pas foncer la tête baissée, tu te dois de la connaître au mieux possible. Et c'est là que j'interviens pour te faire un rapide récap. Broadcom, c'est une entreprise américaine qui développe depuis plus de 30 ans des composants électroniques et plus particulièrement des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est toutes ces petites puces que tu vas retrouver dans tous les appareils électroniques que tu utilises au quotidien. Et si je te dis que tu en as peut-être entendu parler récemment, c'est qu'actuellement, et ça depuis 2020, il y a une pénurie dans le monde de ce petit composant électronique. C'est d'ailleurs à cause de ça que c'est aussi dur et long de nos jours de trouver une PS5 ou alors d'acheter une voiture neuve. Le marché des semi-conducteurs, c'est un marché qui ne fait que de grossir. On en a besoin partout dans un monde qui se digitalise aussi vite que le nôtre. Ton ordi, ton téléphone, ta tablette, ta télé, tes consoles de jeux ou encore même ta voiture, tout ce nombre incalculable d'objets que tu utilises au quotidien ont besoin absolument de semi-conducteurs. Et t'imagines bien que la liste que je viens de faire est non exhaustive, c'est quasiment tous les appareils que tu utilises au quotidien qui ont besoin de semi-conducteurs. Et plusieurs facteurs causent ces pénuries. La hausse de la demande des appareils électroniques que je viens de te citer par exemple, l'arrivée en masse des voitures électriques qui remplacent tout doucement les voitures à essence, le déploiement de la 5G, ou encore le minage des crypto-monnaies. Et comme si cela ne suffisait pas, les semi-conducteurs sont principalement composés de silicium et de germanium, deux matières premières qu'on retrouve principalement en Chine et en Russie. Donc la guerre que nous vivons actuellement en Europe et les sanctions engendrées ne vont clairement pas arranger les choses, tu t'en doutes bien. Mais au final, cette pénurie, ça n'est pas si mal pour l'entreprise Broadcom et son action en bourse. Au contraire même, cela accentue les demandes de leurs clients et ça permet de faire tourner les usines à plein régime. Côté Nasdaq, l'entreprise a réalisé des chiffres records en 2020 et 2021. Et cela va continuer au moins jusqu'en 2024, si ce n'est plus. Ses principaux concurrents sont Intel, Samsung, Qualcomm ou encore TSMC. Mais Broadcom ne cesse de grappiller des petites parts de marché d'année en année sur ses concurrents. Et d'ailleurs, je reparlerai de TSMC en fin de vidéo pour t'expliquer pourquoi il vaut mieux investir dans Broadcom plutôt que dans cette action. Parlons maintenant de l'action, sans y faire une réelle analyse technique qu'honnêtement je ne maîtrise pas assez et que d'ailleurs peu de gens maîtrisent sur le bout des doigts. Déjà ultra simple et à la portée de tous, tu regardes l'évolution du prix de l'action depuis qu'elle est cotée en bourse en 2009 et tu regardes la jolie courbe que ça génère. Plus 3500% en 13 ans seulement. Déjà un premier point qui te donne bien envie d'investir et qui te prouve que c'est une très belle action à croissance. Et tu le vois également sur les 5 dernières années. Tu peux d'ailleurs voir sur le site morning.co que l'action surperforme largement le S&P 500 et le Nasdaq. Le chiffre d'affaires est en constante augmentation d'année en année. L'entreprise est très rentable comme on peut le voir avec les chiffres reflétant la marge opérationnelle et les dettes de l'entreprise sont plutôt bien maîtrisées. Et en plus d'être une super action à croissance comme j'ai pu te le montrer, Broadcom a aussi pour habitude de verser des dividendes à ses actionnaires de façon trimestrielle. Comme je viens de te le dire, l'entreprise est cotée en bourse depuis 2009 et ils versent des dividendes depuis 2010, donc quasiment dès leur arrivée sur les marchés américains. Et les versements de dividendes ont eu lieu sans aucune interruption jusqu'ici, soit 12 ans d'affilée. La croissance du dividende est exceptionnelle également, il augmente de 40% par an en moyenne, ce qui est colossal. Et ce qui est cool, c'est que l'entreprise compte bien continuer de distribuer des dividendes à ses actionnaires sur les prochaines années. Aujourd'hui, le rendement du dividende oscille à peu près entre 2,5 et 3,5% de rendement par an, ce qui veut dire que si tu investis 1000 € sur Broadcom, tu vas recevoir à peu près 30 € de dividendes par an dans ta poche, en plus de la croissance de l'action qui est déjà énorme. En plus, vu le contexte actuel, ça peut carrément être le bon moment d'acheter cette action qui a perdu à peu près 15-20% de sa valeur depuis le début de l'année. Mais rassure-toi, cette chute n'a rien d'inquiétante, elle est juste liée à la chute des valeurs technologiques durant le mois de janvier et plus récemment à cause du conflit en Ukraine.
Mais comme je te l'ai dit, rien d'inquiétant, c'est lié à toutes les actions en ce moment, c'est la grosse chute. Donc profites-en, c'est les soldes. Et pourquoi Broadcom alors, et pas Intel ou TSMC, ses principaux concurrents? Pour Intel, pourquoi pas? C'est une super action que d'ailleurs je détiens dans mon portefeuille et qui pourra pourquoi pas faire l'objet d'un prochain épisode de cette série. Mais pour TSMC, attention, je te conseille de rester loin de cette action. Dans le business des semi-conducteurs, elle est très performante. D'ailleurs, ça se reflète dans le cours de son action et l'évolution de cette dernière sur les 10 dernières années. Elle verse aussi son dividende, les chiffres sont très intéressants, mais c'est une entreprise taïwanaise. Wow, le raciste! Oh, du calme, attends un peu que je m'explique, je voulais plutôt parler géopolitique là. Calme-toi. Tu vois le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. J'ai pas besoin de te détailler les faits, je pense qu'on en entend bien assez parler comme ça en ce moment. Et bah, entre la Chine et Taïwan, c'est un peu pareil. Ils sont sévèrement sous la menace chinoise et dès que Xi Jinping, le président chinois, le décidera, Taïwan pourra faire face à la même situation que l'Ukraine actuellement. Mais ça sera carrément différent parce qu'ils ont une puissance militaire très limitée et très peu d'alliés à leur côté. Je pense que malheureusement c'est une question d'années ou même de mois. Poutine pourrait malheureusement inspirer la Chine, son allié du moment. Et moi, ça personnellement, ça me fait un peu peur et ça me donne vraiment pas envie d'investir sur TSMC. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as pu découvrir cette entreprise/action qu'est Broadcom et que ça t'a donné des idées d'investissement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce format et ce que je pourrais améliorer par la suite. Il est volontairement court et synthétique pour ne pas rendre la chose barbante. Hop. Avant de partir et de foncer à aller acheter du Broadcom, je t'invite vraiment à aller faire tes propres recherches sur l'entreprise, sur l'action. C'est pas censé être ma vidéo de 7 minutes qui va t'indiquer si oui ou non tu dois investir. C'était juste quelques pistes que je te donnais. Maintenant, c'est à toi de voir si oui ou non tu souhaites investir sur cette entreprise. Allez, vas-y, fonce faire tes recherches. N'hésite pas non plus à mettre ton meilleur like pour soutenir la chaîne et si t'as kiffé la vidéo. Et n'hésite pas non plus à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et ça te permet surtout de pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao!